Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans cette église en chantier. Oui, aujourd'hui, nous continuons un chantier entamé depuis pas mal de temps maintenant. Chantier des élections, chantier de rénovation du cœur, rassurez-vous, tout va bien, rien ne s'écroule derrière moi, c'est juste une remise en peinture du cœur. Mais c'est impressionnant. Et tout à l'heure, j'ai pris une photo de cet échafaudage, de ce chantier, illuminé par le vitrail de la résurrection. J'ai trouvé que c'était un beau symbole pour célébrer notre Dieu aujourd'hui. Se retrouver, prendre du temps pour être ensemble face à Dieu et à sa parole, l'invoquer, le célébrer, le remercier. Voilà ce qui fait notre culte. Et c'est lui qui nous rassemble. Et c'est lui qui nous unit, nous tous, si différents les uns des autres. Alors, d'où que nous venions, quel que soit le secteur paroissial auquel nous sommes attachés, quels que soient nos sentiments, notre humeur, nos pensées, c'est le Seigneur qui nous accueille aujourd'hui comme nous sommes. Et c'est en son nom que nous sont donnés la grâce et la paix. Je vous invite à prier. En entrant ici, c'est toi que nous cherchons, Seigneur. C'est en ta présence que nous sommes assemblés. Chaque jour de notre vie nous rappelle que nous avons besoin de toi pour vivre, alors que ce moment nous aide à mieux te connaître, à mieux nous connaître pour mieux te servir. Amen. Dans ta maison, je suis heureux. Elle est le désir de mes yeux. Eh bien, chantons la présence du Seigneur avec le psaume 84. Et je vous invite à vous lever pour le chanter.
Je vous invite à poursuivre cette louange avec le psaume 138. Du recueil de David, Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances du ciel, je veux te célébrer par mes chants et m'incliner face à ton sanctuaire. Ô Dieu qui es présent, je veux te louer pour ta fidèle bonté, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, que tous les rois de la terre te louent quand ils auront entendu ce que tu dis. Qu'ils célèbrent tes actions en chantant. La gloire du Seigneur est immense. Le Seigneur a beau être là-haut, il voit les humbles. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiendras en vie malgré la colère de mes ennemis. Tu avanceras la main, ta main droite me sauvera. Seigneur, tu feras cela pour moi. Toi dont l'amour n'a pas de fin, n'abandonne pas maintenant ceux que tu as créés de tes propres mains. Alléluia. Louons encore le Seigneur avec le cantique suivant. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et je vous propose de vous lever pour louer le Seigneur.
Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Amen. Nous savons qu'il est difficile de toujours rester en présence du Seigneur dans cet esprit-là. Je vous invite à la prière de repentance pour reconnaître notre péché. Mais tout d'abord, nous allons chanter une strophe que nous répéterons au cours de cette prière. Du fond de ma détresse. Nous ne savons aimer que d'un amour qui possède. Du fond de ma détresse. Nous parlons alors qu'il faudrait se taire. Nous nous taisons alors qu'il faudrait parler. Nous blessons sans nous en rendre compte, et comme quand nous sommes blessés, nous devenons rancuniers. Tu nous demandes de mettre la relation au cœur de notre vie, mais nous préférons bien souvent notre organisation bien huilée. Nous avons peur de perdre notre temps. Du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur. Tu nous demandes de pardonner, mais nous préférons fermer les yeux et oublier. Tu nous demandes d'aimer l'autre comme s'il était Jésus-Christ, mais nous en avons peur. Pardonne-nous, Seigneur, d'oublier ta présence, car il n'y a que toi qui peux nous faire vivre une vraie fraternité. Amen. Du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur.
Comme le Père qui guette le retour du Fils prodigue, c'est avec empressement et sans rien attendre en retour que le Seigneur vient vers nous et nous prend dans ses bras. Il nous apporte la plus belle robe et nous passe la bague au doigt, car nous sommes ses filles et ses fils, en qui il place toute sa confiance. Comme le Père pardonne aux fils perdus, c'est avec empressement et sans rien attendre en retour que le Seigneur nous déclare libres, libres de toute condamnation qui pesait sur nous. N'est-ce pas pour cela que son Fils Jésus le Christ est mort et ressuscité? Est-ce en vain qu'il a abaissé et humilié, qu'il a été abaissé et humilié par le péché des humains et qu'il a été rétabli? Alors, réjouissons-nous ensemble de cet amour et de ce pardon qui nous est donné, et soyons ces enfants de lumière. Tournons-nous vers la lumière. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. C'est ce que je vous invite à chanter debout, hors de la grâce du Seigneur. Ensemble, nous disons « Je crois en Dieu, le Père. Il ne cesse de nous appeler à son service, après nous avoir libérés de nos liens. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il vient sur nos chemins. Je crois en l'Esprit Saint. Il dispose sans cesse nos cœurs à écouter la parole de Dieu, pour que Dieu puisse établir sa demeure en nous. Je crois que l'Église doit être comme une demeure de Dieu au milieu des humains. Amen. Voici maintenant le temps de nous mettre à l'écoute des Écritures. Nous
lisons d'abord dans le prophète Ésaïe au chapitre 55. « C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. » Oracle du Seigneur. « C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. C'est en effet dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix que vous serez entraînés. » Nous lisons ensuite dans l'épître de Jean, l'apôtre Jean l'apôtre Marc au chapitre 4. Jésus leur dit : « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Il dit encore : « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, ensuite le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Eh bien, avant que nos cœurs s'ouvrent à cette parole, je vous invite à chanter le 31-22, « Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant ».
Voilà. Chers frères et sœurs, il y a quelques jours, au moment d'écrire cette prédication, j'ai ouvert mon agrégateur d'actualité. Un agrégateur d'actualité, c'est genre Google Actualité ou des choses comme cela qui vous fait une petite sélection chaque matin de ce qui se passe dans le monde. Et voyons ce qui préoccupait alors le monde. Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est l'algorithme qui me choisit ce qui doit m'intéresser. Et voici ce qui était dit. Alors, Gabriel Attal a dit « Nous avons besoin de nos agriculteurs ». La Joconde a été aspergée de soupe par des militants écologistes. Et The Icon of the Seas, le nouveau plus grand paquebot du monde, a pris la mer. 3 informations parmi d'autres qui m'étaient données un matin. Que faire de ces informations? Vous connaissez peut-être l'acronyme américain qui s'écrit, c'est WWJD, WWJD, Joachim. Je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme, ça signifie What would Jesus do? Qu'aurait fait Jésus? Si vous tapez ces lettres dans votre moteur de recherche, vous pourrez acheter des bracelets, des t-shirts, des mugs estampillés de ce sigle. Qu'aurait fait ou qu'aurait dit Jésus devant ces événements d'actualité? Est-ce que vous pensez que Jésus serait allé manifester avec les agriculteurs? Est-ce que Jésus aurait été à défendre ceux qui jettent de la soupe sur la Joconde ou du côté de ceux ou celles qui les condamnent? Que penserait Jésus des premières semaines de notre nouveau Premier ministre? Vous voulez mon avis? Je crois que Jésus me dirait, si tu te poses ce type de questions, tu es un idiot. Et je vais essayer de vous montrer que bien souvent, je ne suis qu'un idiot. Si je prends la petite parabole que nous venons d'entendre, que nous a lue Anne, qui nous raconte cette histoire de cet homme qui jette de la semence en terre et puis qui va se coucher, et les plantes poussent toutes seules. Je me dis que si j'allais lire cette parabole aux agriculteurs en colère, qui demandent de la reconnaissance pour leur travail, les agriculteurs savent bien qu'il ne suffit pas de jeter de la semence dans le sol et puis d'aller prendre quelques semaines de congé pour récolter ensuite les produits de la terre qui auront poussé tout seuls durant leur absence. Ils savent qu'il leur a fallu préparer laborieusement la terre en amont, et puis pour disposer de semences, il leur aura fallu les acheter. La pousse des plantes n'est pas seulement le fruit de la grâce, peut-être pas du tout même. La pousse de plantes est le fruit de l'intelligence, de l'effort, de la bonne fortune climatique, de la négociation politique. Une fois que les plantes d'ailleurs auront poussé, il faudra aller négocier la vente de leur production auprès des coopératives d'achat, remplir quelques kilomètres de documents pour les divers organismes de contrôle pour obtenir des aides. Alors notre semeur qui se contente de jeter distraitement sa semence pour aller se coucher ensuite n'est vraiment pas un modèle réaliste d'agriculteur. Et quant à moi, consommateur, lorsque j'achète mon pain, mes pâtes, mes légumes et mes fruits, je sais bien que ces produits ne sont pas nés dans les rayons du supermarché comme une génération spontanée. Si je n'ai plus qu'à les déposer dans mon caddie, je sais qu'ils ne sont que la dernière étape de toute une chaîne d'opérations et de compétences qui les ont précédés. Pensez-vous que Jésus ne savait pas tout cela? Même si l'agriculture était moins technologique à l'époque de Jésus qu'aujourd'hui, il ne suffisait pas, même à l'époque, de jeter quelques graines dans la terre et puis de revenir quelque temps plus tard pour en recueillir les fruits. Alors évidemment, Dieu ne s'est pas fait homme pour nous donner des leçons de jardinage.
Il nous a donné l'intelligence suffisante et le sens de la responsabilité pour savoir nous débrouiller. La petite histoire du semeur est d'abord une parabole. Joachim, tu peux peut-être passer juste là. Alors oui, c'est d'autres exemples. Voilà, vous voyez, vous pouvez acheter les t-shirts WWJD. Continue juste la suivante. Voilà, c'est notre petite parabole. La petite histoire du semeur est donc d'abord une parabole. Elle compare une situation improbable, absurde, pour attirer notre attention sur autre chose. Et sur quoi Jésus veut-il porter notre attention? Qu'est-ce qui peut croître sans le concours de l'intelligence et de l'effort humain? Qu'est-ce qui est libre de taxes, de mérites, de contraintes? Qu'est-ce qui peut croître jour et nuit sans que j'aie à m'en préoccuper? Jésus le dit dans ses premiers mots, il en est du royaume de Dieu, comme d'un homme qui jetterait la semence en terre. Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cela? Nous nous sommes certainement tous posé la question et chacun de nous va y apporter sa réponse. Dans la compréhension la plus courante, on comprend le royaume de Dieu comme un monde dans lequel régneront enfin la justice et l'égalité, un monde qui est déjà là en partie et qui est encore à venir. Le royaume de Dieu, on aime à l'imaginer comme un lieu ou un temps où la paix serait la norme, où la guerre et la haine ne seraient plus que des mots oubliés, que l'on irait visiter dans des musées avec étonnement. Le royaume de Dieu, c'est la vision d'Ésaïe, du loup et de l'agneau qui partagent la couche ensemble, de la panthère et du chevreau qui cohabiteront. Le royaume de Dieu, c'est le rêve de Martin Luther King qui prophétisait le jour où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et non-juifs, protestants et catholiques, pourront se donner la main. Le genre de choses pour lesquelles les églises s'engagent, et pas seulement les églises. Mais ne faisons-nous pas du royaume de Dieu la simple projection de nos espérances humaines? Est-ce que le royaume de Dieu, ce n'est qu'une sorte de super vœu de nouvel an qui se serait réalisé? Parce que chacun de nous, en fait, imagine un peu son propre royaume de Dieu. Il y a un royaume pour les gens de gauche, où chacun disposera d'un revenu universel qui lui assurera de disposer de quoi survivre au nom du partage des ressources. Il y a le royaume pour les gens de droite, où chacun disposera de la possibilité de travailler, plus ou moins pour assurer le niveau de ressources qui lui conviendra en fonction de son mérite. Je vous passe les royaumes dont rêvent les courants aux extrêmes des champs politiques. Régulièrement, des sondages dessinent ainsi un royaume moyen pour les Français. Un exemple parmi d'autres. Joachim, voilà. Alors vous n'arrivez pas à le lire, mais ce n'est pas grave. C'est un sondage sur les préoccupations des Français. Quelles sont leurs premières préoccupations? Le pouvoir d'achat, le système social, la délinquance, l'immigration, l'environnement. Alors est-ce que le royaume actuellement, pour un Français moyen, ne serait pas un monde où le pouvoir d'achat serait satisfaisant, le système social généreux, la délinquance minimale, l'immigration stoppée, l'environnement protégé? Comme ça, tout le monde serait content. Est-ce que c'est simplement ça, une espèce de monde idéal? Emmanuel Kant disait que toute la philosophie, c'est-à-dire que toutes les préoccupations de la pensée humaine pourraient se résumer en 4 questions. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et qu'est-ce que l'homme? Mais pour penser ces questions, il n'y a pas besoin de Dieu. Nous avons à notre disposition les sciences, sciences de la Terre, sciences astronomiques, la chimie, la paléontologie. Si nous cherchons un guide moral pour bien vivre ensemble, nous avons les sciences juridiques, la philosophie, les sciences politiques et sociales. Si la philosophie est une science de l'humain nécessaire et utile, elle n'est cependant pas suffisante. Jésus ne fut pas un maître de sagesse. Je ne place pas Jésus à côté de Socrate, d'Aristote ou de Kant, ce qui n'enlève rien à ces grands maîtres qui ont bâti nos civilisations. Mais ils n'ont pas bâti l'homme.
Seul Dieu crée l'homme, seul Dieu continue de le créer. Lorsque dans l'histoire, certains ont prétendu définir l'homme, cela a fini par des drames terribles. Si je veux savoir comment semer et faire pousser des légumes, comment élever du bétail, comment voter, comment construire une constitution politique, je ne vais pas chercher cela dans la Bible, parce qu'alors je ne ferai que l'utiliser pour lui faire dire ce que je pense déjà. Dieu n'est pas enfermable dans un système scientifique, philosophique, ni même théologique. Dans la Bible, je crois, me révèle qui je suis fondamentalement, et je vais vous le redire avec mes propres mots. Qui suis-je ? Eh bien, je crois que je ne suis qu'un idiot. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui m'en a fait prendre conscience. Et si je remonte quelques lignes plus haut dans l'évangile de Marc, je trouve en effet ces mots de Jésus à ses disciples qui l'interrogeaient à propos de ces paraboles. Voilà, ça c'est le premier texte que nous avons entendu. Jésus disait, à vous, il s'adresse à ses disciples, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en paraboles. Ceux qui sont en dehors, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas des 12 disciples, c'est-à-dire de moi. Pour moi qui n'ai pas fréquenté physiquement Jésus, tout se passe en paraboles. Je ne suis pas en capacité de comprendre véritablement le mystère de Dieu. Je ne suis pas en capacité à voir Dieu. Seuls ceux qui ont effectivement côtoyé Jésus avaient accès à cette pleine vérité. Mais pour moi, mais pour nous, celle-ci nous est à présent cachée, interdite même depuis la sortie d'Éden, dont l'accès, nous dit la Genèse, est barré par des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Jean Calvin condamnait sévèrement ceux qui voulaient en savoir plus que ce que dit l'Écriture. Il leur reprochait de se laisser aller à une curiosité frivole, chercher un savoir non nécessaire. Et même, ajoutait-il, blasphématoire, ils veulent percer le mystère de Dieu. Nous ne connaissons Dieu en réalité que comme par un miroir et en obscurité. Nous ne le connaissons que par le langage indirect et imagé de la parabole. Notre discours sur Dieu est toujours un discours en comme. Dieu est comme un semeur, Dieu est comme un maître de maison, Dieu est comme un berger, et comme la lumière ou comme un rocher. Et plus je m'approche de Dieu, plus je me laisse pénétrer par les paroles de Jésus, plus il m'apparaît que ce que celui-ci est venu nous dire, c'est que la foi est d'abord fondée sur l'absence. La foi est fondée sur l'absence du corps de Jésus, sur l'absence de la preuve, sur l'absence de la certitude. Vouloir à tout prix combler l'absence ou le vide, c'est sortir de la foi. La foi, n'est-ce pas vivre avec la confiance de la présence d'une absence ? La foi, c'est le doute assumé. Tertullien, père de l'Église, dira « Je crois parce que c'est absurde ». La foi, c'est assumer que le sacré n'est pas à ma portée. Sacré en latin se dit fan, qui a donné fanatique. Et Jacques Ellul, auquel certains d'entre nous ici ont consacré leur après-midi d'hier, disait « La croyance exclut le doute, parce que la certitude induite par la croyance peut aller jusqu'au fanatisme. » Le fanatique, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui prétend avoir percé le mystère, qui pense avoir un accès direct à Dieu. Le fanatique, c'est celui qui pense avoir circonscrit Dieu dans un objet, une idée ou une personne. Le fanatique, c'est celui qui va prendre l'image pour l'objet, ce qui est tout le contraire de la parabole. La semence n'est pas une semence, la semence est justement ce qui n'est pas entre mes mains. Le fanatique, c'est celui qui rend une tradition immuable, qui divinise, qui sacralise ce qui est, qui ne veut rien changer. Le fanatique, c'est celui qui fait de son opinion une vérité, refusant toute autre hypothèse. Le fanatique, c'est celui qui confond sa croyance avec la réalité. Et Jésus ajoute encore une formule qui est elle aussi obscure, tout se passe en parabole. Non, tu peux rester à la précédente. Tout se passe
en parabole de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Cette formule est assez étrange. Elle interroge la notion de conversion. Parfois, on imagine qu'on se dit être chrétien, c'est se convertir, comme si se convertir à la connaissance de Dieu. Mais Jésus nous dit non, tout reste toujours dans le langage de la parabole. Dans la conversion, c'est encore moi qui suis acteur, moi qui sais, moi qui comble le doute, moi qui remplis le tombeau vide. Peut-être n'avons-nous jamais à nous convertir à Dieu, car le converti sait, car le converti connaît, car le converti ne se prend pas pour un idiot, mais il se prend pour un croyant. Alors à la question « Crois-tu en Dieu ?» Et si la seule réponse possible était « Je ne suis qu'un idiot », qui suis-je pour répondre à cette question? Qui suis-je pour avoir un discours définitif sur Dieu? Je crois que le royaume de Dieu est d'abord un monde peuplé d'idiots et qui se reconnaissent comme tels. La croix, le tombeau, les persécutions des premiers apôtres, on aurait pu en effet trouver bien mieux si le but avait été de faire de l'Évangile quelque chose d'attirant, quelque chose de crédible. Souvenez-vous, Tertullien, non? Je crois parce que c'est absurde. Je ne crois pas parce qu'il y aurait des promesses incroyables qui me seraient faites. Si je finis peut-être par vous agacer, à vous traiter d'idiot, peut-être est-il temps que je vous dise aussi comment je comprends le mot idiot. Le mot idiot vient du grec idiotès qui signifie simple ou particulier. Idiotès, en grec, est la définition de tout individu que l'on pourrait dire amateur ou non spécialiste. Les idiotesses, c'était tous ces médecins ou tous ces épidémiologistes qui ont fleuri pendant l'année Covid, tous les policiers amateurs qui veulent aider la police instituée. Si je joue au tennis, je le fais en idiot. Si je donne mon avis sur l'économie, je le fais en idiot. Et si vous me demandez mon avis sur les manifestations des agriculteurs, moi qui ne le suis pas, je n'aurai qu'un avis idiot. Et en matière religieuse, on pourrait traduire l'idiot par simplement laïque ou païen. Devant Dieu, ne sommes-nous pas en effet tous des amateurs, tous des idiots? Devant Dieu, ne sommes-nous pas toujours étrangers à lui? Quand nous disons que nous parlons du Dieu tout autre, d'un Dieu radicalement transcendant, ou, selon la formule de Jean Calvin, de la grandeur incommensurable d'un Dieu insondable, devant ce Dieu incommensurable et insondable, je suis en effet un idiotesse, c'est-à-dire un amateur, quelqu'un qui ne peut pas comprendre l'immensité de ce mystère. Et si vous hésitez encore à me rejoindre dans le royaume des idiots, sachez pourtant que nous y serons en bonne compagnie. C'est effectivement le verset qui s'est affiché en acte 4. Il est écrit des apôtres Pierre et Jean qu'ils étaient non seulement des illettrés, agrammatoi, mais également des idiotailles sans instruction. C'est ainsi qu'on qualifiait les disciples, eux aussi, des idiotesses pour suivre Jésus. Ils n'étaient pas adeptes d'une pensée particulièrement évoluée, ils étaient simplement ceux qui suivaient le Christ dans toute sa simplicité. Quelques jours avant sa mort, Martin Luther aurait dit « En vérité, nous sommes tous des mendiants. Quels seraient nos derniers mots à nous? Que souhaiterions-nous avoir été? Quelle épitaphe voudrions-nous voir écrite sur notre pierre tombale? Il n'est pas question d'humilité, vraie ou feinte, seulement de considérer sa vie comme allégée de tout poids, de se présenter les mains vides devant le Dieu de grâce. » Alors pour ma part, je vais vous partager ce que j'aimerais comme épitaphe personnelle sur ma tombe. Je me dis que j'y ferais bien écrire « Je n'ai été qu'un idiot, mais qu'est-ce que j'aurais été libre ?» Amen.
Voici maintenant le temps de quelques annonces. Alors cette semaine, nous nous retrouvons mercredi pour la prochaine séance, ma foi, pourquoi pas, à 19h ici à Saint-Martin. Jeudi, pour les personnes âgées, Jean-Sébastien. Ah, si vous voulez jouer au Scrabble avec Jean-Sébastien, il est fort. D'autres. Donc c'est après-midi, Scrabble et autres, et papotage aussi à Saint-Martin. Et Godly Play, alors c'est pas à Saint-Martin, il y a une erreur, j'ai pas changé le lieu, c'est à Ilzac à 10h, Godly Play samedi. Oui. Oui, tout est faux, oui, c'est un ancien, oui, ça n'a pas été corrigé, oui. À Saint-Jean, à 10h, samedi, Assemblée Générale de l'Orgue. De l'association des Amis de l'Orgue, en présence de Joachim. D'accord, merci. On passe à la suivante. Une proposition de l'association La Maison Commune, une conférence sur le thème souffrance et maladie, quels soins spirituels. C'est jeudi à 20h au centre au théâtre de Chardin, 17 rue de la Cigale. Et vous pouvez vous noter dans vos agendas déjà, je ne le commente pas plus, mais en tout cas la journée mondiale de prière qui aura lieu le 1er mars à Dornac et à l'église de la Bonne Nouvelle. Suite. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas encore voté, à l'issue du culte, vous pouvez le faire. Je vais encore rapidement vous remettre, mais vous avez tous, on va peut-être passer les candidats qu'on remercie, beaucoup d'entre eux sont ici, vous pouvez les toucher si vous ne voulez pas, si vous ne les connaissiez pas encore, vas-y, passe les diapos. Simplement, donc comme vous l'avez compris, on a nos 5 bureaux de vote qui sont ici, avec 3 candidats pour Dornac. Là, continue. 3 candidats pour Saint-Martin-Masevaux, 3 pour Saint-Jean, 2 pour Saint-Marc et 2 pour Terre-Nouvelle. Merci. Et puis ça aussi, c'est pas tout de suite, c'est dans 10 jours, dans 15 jours, le 16 février, prochaine répétition avec Brigitte Collard du concert hommage de Jean-Louis Decker. Voilà, dimanche prochain, culte à 10h. De nombreuses activités qui nous font vivre en Église. Et c'est en Église maintenant que nous voulons offrir notre offrande, notre participation à cette vie.
après le dernier moment pour les élections, pour ceux qui n'auraient pas encore voté, vous êtes invités à participer au repas qui suit. Ce sera prévu une raclette, il y aura largement assez pour tout le monde. On va aller chercher d'autres appareils encore. Même si vous n'avez pas prévu d'être là, eh bien vous êtes les bienvenus pour partager ce repas. Ce repas partagé, voilà. Et nous allons maintenant nous réjouir et vivre le partage du repas du Seigneur. Une foule nombreuse suit le Maître. Elle espère voir un miracle. Comment la nourrir? Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Jésus fait asseoir la foule, prend les pains et les poissons, rend grâce à Dieu et les donne à la foule. Ils mangent tous à leur faim. Quand ils sont rassasiés, on ramasse les restes. Ils remplissent 12 paniers. La foule est impressionnée. S'il est capable de nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, alors c'est vraiment que Dieu est avec lui. Plus rien ne pourra lui résister. Allons à lui et faisons-le notre roi. Mais Jésus s'esquive. Sa royauté n'est pas de ce monde. Il se sauve dans la montagne et se retrouve seul. Dans la nuit, les disciples traversent le lac, lui aussi. La foule le cherche, le trouve et l'interroge. Elle veut d'autres miracles pour croire en lui. La multiplication des pains lui rappelle la manne que leurs ancêtres ont mangée au désert. Peut-être est-il un nouveau Moïse. Jésus leur dit que ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain, mais c'est mon Père qui donne le vrai pain du ciel. Ils lui disent, alors donne-nous de ce pain-là. Jésus répond, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi, car je suis venu pour faire la volonté de mon Père, et sa volonté, c'est qu'aucun ne se perde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je vous invite à chanter le cantique 2407, de toi Seigneur nous vient le don du repas de la fête. Et je vous propose de vous lever pour le chanter.
pain que le peuple a mangé au désert. Il a ajouté qu'il était lui le pain vivant descendu du ciel. Plus tard, il va se retrouver avec ses disciples pour célébrer le repas de la Pâque, le repas qui célèbre la libération de l'Égypte. Pendant qu'ils sont à table, Jésus prend du pain, il dit la bénédiction et le rompt et le leur donne en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prend aussi la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donne et ils en boivent tous. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude. » Il ajoute « En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Je vous invite à prier. Comme la foule, Seigneur, nous allons à toi, avec notre faim et notre soif de miracles et de spectacles. Nous avons besoin de preuves irréfutables pour croire. Et toi, tu es présent au milieu de nous, dans la simplicité de ce pain et de ce vin. Pardonne-nous notre quête de pouvoir et de prodige. Pardonne-nous de cultiver une foi égoïste qui nous enferme sur notre propre personne. Pardonne-nous notre lenteur à comprendre que nous devons mourir à nous-mêmes pour pouvoir accueillir ta vie. Donne-nous maintenant d'accueillir dans ce repas les signes de ta vie, de ta mort et de ta résurrection. Donne-nous de comprendre que sur cette table se trouve une nourriture pour notre foi, une force pour notre amour, une sève pour notre espérance. Que vienne ton esprit et que par ce repas il convertisse notre regard et notre vie. Jésus nous dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le Seigneur nous invite. Il est présent au milieu de nous au travers du partage de ce pain et de ce vin. Vous tous qui avez soif, et faim et soif d'une vie nouvelle, venez maintenant, car tout est prêt. Je vous invite à vous avancer et à former un grand cercle. L'échafaudage, il n'est pas très propre. Pain que nous rompons et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'attente du royaume qui est là, partageons ce pain. Ce fruit de la vigne et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie du royaume.
Partageons ce pain, ce vin et ce jus de raisin. Le plateau avec une bande rouge contient le jus de raisin. Nous te rendons grâce pour ce repas, où tu as été peint pour notre vie. Nous te louons pour cette communion où tu nous as parlé et construit. Toi qui as dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Accorde-nous maintenant d'enraciner notre demeure dans ta parole et de laisser l'Évangile féconder notre vie. Amen. Et je vous invite à reprendre place. Pardon.
Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à prier, les yeux ouverts sur notre monde et les mains ouvertes pour t'apporter et te remettre ce qui le brise et le détruit. Apprends-nous à discerner le mal pour pouvoir lui résister de toutes nos forces. Apprends-nous à approcher et à accompagner celles et ceux qui, blessés par la vie, ont de la peine à avancer. Permets-nous d'être pour eux des hommes et des femmes de courage et d'initiative. Toi qui nous dis « Demandez et vous recevrez », Seigneur, donne-nous d'être alertes et inventifs pour faire notre part dans les exaucements que nous te demandons. Et dans le silence, nous confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Oui, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles, toi que nous nommons Père. Et c'est avec les mots de Jésus que nous voulons nous adresser à toi, ensemble, pour te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit ». Eh bien, nous sommes heureux. Nous sommes des idiots. Ne cherchons pas à en être autrement. Je vous invite à vous lever pour demander à Dieu de nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Et je vous invite à vous donner la bénédiction les uns aux autres en chantant le dernier chant. Ensuite, nous nous rasseyerons pour entendre le postlude. Que la grâce de Dieu soit sur toi.